Il y avait autrefois un prix Jean Gabin que l'on décernait aux acteurs et actrices en devenir. Et il y a quelques années, on a transformé ce prix Jean Gabin en prix Patrick Devers. Eh bien, je crois que ça veut tout dire. Si vous avez vu le numéro que j'ai consacré à Jean Gabin, et j'ai parlé plusieurs fois de Jean Gabin, c'est pour moi le plus grand acteur du monde, à mon avis, à mon humble avis, chacun le sien. Et Jean Gabin, c'est l'acteur du naturel, ce jeu très naturel qui s'est quand même un peu perdu aujourd'hui. Mais Patrick Devers était aussi un héritier de Jean Gabin. Et ce jeu naturel qu'incarnait Jean Gabin, on le retrouve chez Patrick Devers. Et d'ailleurs, si on regarde, il est mort à 35 ans, Patrick Devers. Regardez les films de Jean Gabin d'avant-guerre. Pépé le Mocco, Le jour se lève, La Bandera, Le Quai des Brumes. On y voit un jeune homme qui est aux prises avec la société. Les rôles que jouait Jean Gabin avant la guerre auraient tout à fait pu être interprétés par Patrick Devers. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et en 1980, Patrick Devers tourne Un mauvais fils, qui est un film de Claude Sautet, qui est pour moi un de ses meilleurs films. Et il y joue un personnage qui est très proche de lui. Il y est question de problèmes de drogue, d'héroïne, c'est pas la plus simple. On connaît bien sûr Claude Sautet, qui était aussi une personnalité explosive. Contrairement, quand on voit les films de Sautet, on a l'impression que tout est calme. Il a tellement filmé la bourgeoisie dans des cafés, dans le 16e arrondissement, mais la personnalité de Sautet était à l'inverse de ce qu'il filmait. Bref, on revient à Patrick Devers. Et voilà, regardez ce passage de Un mauvais fils. Et dans cet extrait, on retrouve Claire Morier, très grande actrice, et Yves Robert. Yves Robert qui a été producteur, réalisateur, qui avait laissé un peu de côté sa carrière d'acteur. Et il joue le père de Patrick Devers dans cet extrait. Regardez ce film, un très grand film de Patrick Devers, Un mauvais fils. Tu sais, ton père et moi, c'est pas arrivé comme ça. Ça date pas d'hier. Ça date de quand, alors? Mais bien sûr, c'est les circonstances qui nous ont rapprochés. Toi, et ta mère qui perdait le goût à la vie au fil des jours. Mais j'aimais ton père bien avant. Alors vous vous cachiez? Qu'est-ce que tu cherches, là? Où tu veux en venir? Pourquoi tu m'as dit que j'étais un assassin? Que je l'avais tué parce que j'étais parti? Oui, tu étais parti. Et toi, où t'étais? Mais au nom de quoi tu me parles comme ça, toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui t'a demandé de revenir? Excusez-moi. Bruno! Tu ne peux pas partir comme ça. Relâche-moi, toi, t'es comme lui, vous êtes de salauds. Non, retire ça, toi. Tu entends? Retire ça tout de suite, tu entends? Pauvre vieux. Au début des années 80, Patrick Devers commence vraiment à devenir un acteur qui compte et une des grandes stars du cinéma français. En 1981 sort un film qui n'a pas été vraiment un grand succès, et pourtant c'était vraiment un film qui a été voulu par Patrick Devers, qui s'appelle Plein Sud. Et on ne va pas regarder d'extrait du film, mais je vous propose de regarder une interview qui est assez amusante. Il est invité dans une émission de Pierre Tchernia qui s'appelait Jeudi Cinéma, et il nous parle de son travail d'acteur sur ce film, et vous allez voir, c'est signé Patrick Devers. L'image du film à l'image en direct où nous sommes dans le studio, rue Cognac-Jay, et vraiment c'est un personnage qui vous ressemble très peu physiquement. Qu'est-ce que vous avez fait? Il semble avoir une démarche qui n'est pas la vôtre, vous. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est parce que j'ai pris la décision dans ce film-là d'avoir les pieds plats. Non, mais vous savez, de film en film, pour pas ennuyer le public, je veux dire, il faut quand même leur faire des trucs nouveaux. Alors je me suis dit, il faut que je change quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Alors d'habitude, je trouve toujours des titres. Il y a des films où personne ne l'a vu d'ailleurs, mais où j'ai tout le long du film, j'ai un ongle peint en bleu.
Parce que je sais pas pourquoi, je trouve quelque chose là-dedans qui fait que je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas.